Allez, bonsoir à tous, salut les gars, bienvenue voilà pour ce live ce soir au sujet voilà des contrefaçons, au sujet de la dernière saisie en douane qu'il y a eu du côté de l'Italie. Alors la question ça va être de savoir si tout cela va se répercuter également sur le marché mondial avec par exemple la France et puis d'autres pays européens, parce que on est dans la situation d'un pays européen, voilà, où des produits ont été tout simplement saisis en douane. Alors vous me direz, c'est peut-être pas la première fois, sauf que là, apparemment, le phénomène a pris de l'ampleur avec une saisie importante au niveau de consoles contrefaites venues de Chine pour être revendues, voilà, dans différents pays européens. Alors on va regarder ça de près à travers voilà, les news qui ont pu être données sur divers magazines. Alors bienvenue bien sûr à tous ceux qui passeront par là pour regarder le replay de l'émission. Alors il faut savoir que l'article qui est paru également dans divers journaux a été repris par la presse mondiale et européenne au niveau de cette affaire. C'est-à-dire qu'on a par exemple Le Figaro, Le Parisien et d'autres magazines et même la presse spécialisée du jeu vidéo voilà, qui a repris cette news à travers une saisie importante de produits expédiés et venant de Chine. Alors, quel est le futur, voilà, peut-être pour ce futur commerce? Bah, tout simplement, je pense qu'il s'annonce assez mal. Il s'annonce très très mal. Alors, je vais mettre tout de suite le chat, voilà, de côté, les gars. Parce que pour moi, je pense que ça, c'est un sujet qu'il faut traiter en plusieurs fois. C'est-à-dire que là, peut-être aujourd'hui, on va commencer à en discuter. Mais je pense qu'il y aura d'autres sujets qui vont être importants dans le futur au sujet des contrefaçons et tous ces influx voleurs qui ont mis en valeur bah, ces consoles fake en disant oui c'est bien, on a le droit, ça appartient à plus personne, Taito est mort, Konami ils font plus que des jeux façon casino au Japon et puis quelques jeux encore sur PS4 ou PS5 par-ci par-là. Mais c'est pas des gens qui cherchent à nous nuire, nous, les personnes qui revendons ces produits de façon illégale. Je parle même pas de Squaresoft. Je parle pas également voilà, d'autres entreprises comme Data East et d'autres grandes compagnies qui ont fait le bonheur du rétro pour les commerces. Et puis pour les petits youtubeurs, hein, bien sûr, hein, qui sont là en train de façon délibérée, hein, au nez à la barbe d'anciens grands éditeurs, d'anciens grands programmeurs, avec cette propriété intellectuelle qui ne leur appartient absolument pas. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui vous avez des gens bah, qui vous vendent des consoles chinoises venant de sites très connus avec bah, dessus, hein, bien sûr, un contenu qui n'est pas vierge. On a parlé très récemment de l'aventure de GameStop qui va s'arrêter assez rapidement, j'ai l'impression, pour le monde du rétro, parce que les retours aux États-Unis sont catastrophiques. Ils misent sur le partenariat avec une de ses boutiques, enfin un de ses commerces en Chine pour fabriquer et proposer aux clients voilà, des produits, on va dire, qui sont illégaux. Hein. Voilà, la console n'a lieu d'exister que si vous avez les ROM pirates. Alors, pour vous, en tant que commerçant, ce qui est illégal, c'est de posséder ces ROM sur des appareils que vous avez en vente sur votre site ou dans un lieu physique derrière vos vitrines. C'est totalement illégal. Maintenant, pour ce qui est de cette légende urbaine de dire alors oui, je possède une ROM, donc j'ai le droit... enfin non, je possède le jeu, donc j'ai le droit d'avoir une ROM. Une ROM étant un contenu qui est illégal dans la manière d'avoir été exploité déjà par un pirate pour être retiré du produit physique. Vous n'avez pas le droit de posséder
un objet, comment dire, digital d'un produit qui a été commercialisé d'une autre manière. C'est totalement illégal. Alors, dans les faits, bien sûr, il n'y a personne qui viendra chez vous vérifier ce que vous avez sur vos ordinateurs ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment les gens qui vont être inquiétés au niveau des commerces et tous ces influenceurs. Alors, je parle même pas, bien sûr, hein, de boîtes aujourd'hui qui font des machines Raspberry en disant non, non, mais vous savez, nous, on conserve le patrimoine. Hein. Oui, tu conserves le patrimoine sous monétisation de ton commerce, de ta chaîne YouTube. Et bon, la conservation du patrimoine, ça vient en second, voire en troisième dans tes intérêts, hein, comme d'habitude. On connaît bien l'histoire de ces gens, hein, jusqu'à ce qu'ils ne se fassent pas serrer. Ils conservent le patrimoine, hein, et puis ils ont même le but, bien sûr, de faire un musée hein, sur Saturne ou Neptune un jour, pourquoi pas, on ira visiter leur musée avec une Game Boy sous une vitrine. Alors, enfin bref, ces gens-là qui vous revendent ces box, hein, on va pas donner le nom, mais vous connaissez tous le type de box qui est vendu avec ces ROM, avec des liens directs qu'on vous donne sur leur site pour aller télécharger directement ces ROM. Ces consoles n'ont lieu d'exister que si, bien sûr, vous les remplissez avec ces produits illégaux. Alors, je vais vous lire l'article, bien sûr, en question, parce on va pas en rester là, hein, parce que ça serait bien beau de parler. Et puis, alors, salut Akio, salut Pochoul. Euh, alors, vous avez été à une braderie, les gars, bah c'est cool pour vous, hein, faites votre vie entre vous, hein. Alors, je vais lire tout de suite l'article. Alors, qui a mis le nez en fait dans cette histoire-là pour justement saisir ces consoles contrefaites et ces ROM. Enfin, c'est même pas des consoles contrefaites parce qu'au final, c'est pas une Dreamcast que vous achetez, c'est pas une Saturn. C'est une espèce de boîte contenant on va dire un programme et puis un type de Raspberry, peu importe lequel que ce soit, voilà, qui va accepter vos programmes pour être diffusés bien sûr sur TV. Et puis, alors, la dernière affaire de ces gens qui aiment bien contrecarrer les lois, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de vendre des manettes. Ils vont essayer de vendre des manettes en fait en disant non, non, mais nous on vend pas de console, hein, on vend juste une manette, vous pouvez la brancher. Oui, mais sur la manette, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a cet émulateur et il y a ces ROM de la même manière. C'est exactement la même chose. Et ces sites fleurissent de plus en plus sur des réseaux sociaux comme Twitter, X et Facebook, où justement, en fait, c'est peut-être moins décelable jusqu'à ce que les publicités soient signalées par les personnes, comme d'habitude. Alors vous me direz, aujourd'hui sur YouTube, vous avez des gens depuis quelques années qui font de la revente via leur communauté. Alors tous ces gens-là, inquiétez-vous les amis, parce que, enfin je dis les amis parce que j'en ai rien à faire de savoir qui vous êtes ou quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, vous avez détruit une partie du commerce légal en essayant de vendre vos merdes, parce qu'il faut dire la vérité, hein, vous avez essayé de vendre vos merdes à votre communauté. Vous avez même des youtubeuses hein, qu'on connaît, voilà, qui se sont amusées à se rendre victimes. Oui, vous comprenez, aujourd'hui, les gens me tombent dessus, c'est pas normal, je voulais juste vendre une console. Tu sais même pas ce que tu fais, et puis le jour où finalement tu atterriras suite à une plainte de Nintendo ou d'un autre éditeur pour témoigner du fait que justement on t'a procuré ces consoles-là pour en faire un commerce, faudra que tu expliques malgré tout que tu sois une brocanteuse, d'où vient et qui t'a approvisionné pour vendre ces produits illégaux. Voilà, des gens qui n'assument pas du tout. Voilà. Salut Rex, comment tu vas? Voilà. Oui, c'est pour contourner la censure chinoise, les manettes, en effet, voilà. Bientôt, ils te vendront seulement un câble Péritel, et sur le câble Péritel, tu auras un petit bloc,
et dans lequel tu inséreras, tu sais, une manette également en USB et ça finira également comme, voilà, on a connu, hein. Ils font du dropshipping, ouais. Alors ça c'est encore pire, c'est-à-dire que en plus d'avoir des produits illégaux dans les mains avec des jeux à l'intérieur, ces gens-là font des bénéfices sur leur communiqué de vente sur leur page YouTube, Twitter, Facebook, etc. Enfin bon, vous connaissez l'histoire. Alors par exemple ici, voilà, on a un article dans le Figaro qui était passé, voilà, avec Tekken Web. Les douanes ont indiqué avoir saisi environ 12 000 consoles sur lesquelles étaient illégalement mémorisés plus de 47 millions de jeux vidéo pirates. Alors, ça, en effet, c'est une multiplication. Il n'y a pas 47 millions de jeux sur une console, hein. Vous avez bien compris. Alors, je précise pour les brocanteurs et les gens qui ont un peu de mal avec les chiffres, et puis tout ce qui s'est passé après la troisième BEP. Mais... Voilà, alors Kyo, tu dis, n'empêche, ils sont ingénieux ces derniers temps avec le rétro, surtout avec les fighting stick arcade avec des jeux intégrés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des compagnies comme Nintendo, comme SNK, comme Sega, qui se sont lancés dans la vente et le marché de consoles mini rétro depuis quelques années. Et aujourd'hui, bah, ces gens-là, même, je crois qu'il y a le MSX qui est sorti, ces gens-là se sont lancés à la poursuite, voilà, des revendeurs. Alors la première cible pour ces gens-là, ça va être justement de faire une enquête avec les personnes qui contrôlent aux douanes et à l'arrivée en Europe de ces produits illégaux, le contenu et puis également l'utilisation seconde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai pas peur de vous le dire, vous avez des boutiques en France. On va pas donner de nom, mais vous avez des boutiques en France, une franchise, avec un logo vert, voilà, qui s'amusent à, par exemple, racheter ce genre de console, ou même en avoir en vitrine et de les vendre. Ces boutiques-là devraient fortement s'inquiéter à l'apparition de cette saisie de produits illégaux à la frontière italienne. Alors, pourquoi à la frontière italienne? Deuxième chose, voilà, c'est les douanes financières de Turin qui ont indiqué avoir saisi environ 12 000 consoles. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en Italie, on n'est pas à la première exploitation illégale d'un produit avec une propriété intellectuelle des années 90, allez, je vous donne un exemple, les Schtroumpfs Master System, hein, où tous les gens aujourd'hui en France se persuadent. Ils sont persuadés d'avoir un vrai jeu. Si, regardez, j'ai le vrai les Schtroumpfs autour du monde, le vrai jeu Master System, il y a le logo, il y a l'hologramme, il y a l'étiquette, il y a le prix. On a retrouvé la palette chez un bûcheron en Tchécoslovaquie dans les années 90. Si, c'est les vrais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là en fait, mis à part leur rappeler qu'en Italie, ce sont les premiers à également faire des contrefaçons de sacs de marque de leur propre pays, extrêmement performants dans le monde du jeu vidéo, que ça soit autour de la Super Nintendo avec les éditions Gigi et également la Master System de Sega, ils sont extrêmement forts, les Italiens. Un hologramme aujourd'hui en imprimerie, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est compliqué pour une personne en Italie ou ailleurs de reproduire un hologramme, voilà, d'un importateur des années 90 pour apposer sur un jeu Master System comme les Schtroumpfs, sachant que... Alors moi j'attends la contrefaçon par exemple, allez, de Spirou, j'attends la contrefaçon... Bah non, en fait, ils font des contrefaçons des jeux les plus chers. Est-ce que ça devrait pas vous mettre la puce à l'oreille, en fait, toutes les personnes là qui se persuadent d'avoir acheté le vrai Schtroumpf Master System avec le vrai condensateur? Parce qu'au final, ces gens-là, ne sachant pas expertiser ni une jaquette, ni une boîte, ni une cartouche, ils se rapportent à l'âge du condensateur. Alors oui, ce condensateur, il était fabriqué à cette époque-là, donc c'est sûr, c'en est un. Vous vous êtes pas dit à un moment donné que les Italiens, après avoir contrefait parfaitement, voilà, tout l'emballage,
se sont pas dit, tiens, en effet, il y a peut-être le condensateur. Ah ben, on va refaire le condensateur au niveau de l'emballage de celui qu'il y avait dans les années 90 sur la vraie cartouche. Non, mais ces gens-là sont... sincèrement, la bêtise de ces personnes qui sont prêtes à payer moins de 200 euros pour se procurer les Schtroumpf Master System, le mettre sur une étagère et dire j'ai le vrai alors qu'ils ont une contrefaçon italienne, ce sont pas les seuls. Ils ont reproduit également voilà, des jeux Super Nintendo comme F-Zero, le livre de la jungle, quelques Disney. Enfin, ces gens sont magnifiques. Alors, pourquoi en Italie, on s'est attardé à faire une enquête autour de ça, des produits illégaux? Parce que justement, c'est peut-être le pays par lequel arrive le plus de produits illégaux sur le marché, on va dire, pour un grand marché. Alors, ça veut pas dire qu'attention, hein, en Suède, en Norvège, en Allemagne, il n'y a pas ça. C'est simplement que peut-être d'accès, et certainement, voilà, non seulement elles peuvent être, comment dire, assemblées en Italie, en plus d'être fabriquées, voilà, en Chine, mais elles peuvent être assemblées au niveau de l'emballage en Italie. Et puis voilà, il peut avoir un lien étroit avec ces personnes-là, sachant qu'il y a un petit phénomène, voilà, pour le rétro. Alors, on va regarder une production clandestine. Au mépris des normes techniques et de sécurité européennes, les consoles importées de Chine étaient vendues en ligne ou dans les magasins spécialisés. Alors voilà, c'est ça que je vous dis. Attention. Alors, je fais pas un appel, voilà, aux magasins que vous connaissez en France. Mais si à partir d'aujourd'hui, voilà, vous continuez à vendre ces produits-là et que demain vous avez la répression des fraudes qui passe par votre magasin, ne vous étonnez pas, voilà, de choper une petite amende. Alors, je vous invite à écouter par exemple l'interview que j'ai pu faire avec Domingos de Vidéo Invasion, qui en parlera dans une des parties, la contrefaçon de Nintendo au niveau des cartouches pour la NES, qui contenaient une centaine de jeux, voilà, ou moins de 50 jeux, qui étaient vendus dans les années 90 déjà dans certaines boutiques parisiennes. Et ces gens-là, en fait, se sont fait attraper par les douanes françaises, et puis voilà. Alors, vous me direz, c'est bis repetita, et peut-être que l'amende, en conséquence, voilà, ça vaut peut-être la peine de continuer pour certains, à grande échelle. Alors, on verra les youtubeurs qui continueront à vendre leur merde, qui marchent 1 an ou 2 ans, et après qui ne marchent plus. Et ils se sont fait de l'argent sur vos dos, en fait, sur leur communauté, parce que la communauté d'un tel ou d'un tel est souvent affiliée, naïve et a des œillères par rapport à tout ce que le mec raconte ou la personne raconte. Ce qu'il va falloir savoir, c'est qui va prendre les responsabilités au moment de se faire saisir. Voilà. C'est-à-dire que ah non mais moi j'ai rien fait, c'est pas moi, on me les a proposés. Moi, je les ai simplement vendus. C'est pas moi. Enfin, bref. Les consoles rappelaient dans leur forme et leurs caractéristiques distinctives, sans en posséder les licences, les iconiques consoles rétro des producteurs officiels. Alors, c'est vrai que dans la saisie, on essaiera de voir par la suite les photos qui peuvent être trouvées à droite à gauche. Mais c'est sous forme de petites box, avec à l'intérieur de la boîte, vous avez une manette qui ressemble fortement à la manette PlayStation. Et à l'intérieur, vous avez très très souvent des jeux Nintendo. Et Nintendo, ce sont les premiers à avoir fait la chasse aux ROM pirates. Par rapport au fait qu'ils ont lancé il y a un petit moment leur console mini et se sont appropriés également sur leur store des ventes de leurs anciens titres, même eux se sont fait avoir en prenant des titres qui ne leur appartenaient pas. Il y avait 1 ou 2 titres qui appartenaient à d'autres compagnies qu'ils ont dû retirer de leur store. Je sais plus si c'était Data East ou Taito, mais ils ont dû retirer ces jeux-là parce que l'éditeur n'avait pas donné son accord. Donc Nintendo n'a que des jeux sur le store de la Switch qui sont en droit légal d'exploitation pour eux. Voilà. L'opération a donné lieu
des perquisitions sur l'ensemble du territoire italien. 9 personnes de nationalité italienne ont été arrêtées et sont poursuivies pour commerce de contrefaçon, fraude commerciale, recel. Alors, je l'ai pas dit tout à l'heure recel. Attention, hein, je l'ai pas dit recel tout à l'heure parce que je veux pas incriminer tel ou tel youtubeur. De toute façon, je vais pas donner de nom, mais vous les connaissez, les youtubeurs qui vous vendent ces produits contrefaits. Mais aujourd'hui, si à Paris, voilà, ou en province, dans les boutiques de logos verts, là, avec les enseignes verts, vous voyez ce type de console et qu'il y a une personne qui passe par là, bah, qui a envie de peut-être malencontreusement en parler à une personne plus haut placée de la loi, attendez-vous à ce que ça se passe très mal pour certains et qu'on remonte. Et je suis persuadé à l'heure actuelle, parce qu'il faut pas se cacher, souvent dans des affaires de fraude commerciale, de recel, et également de fraude fiscale au niveau de la comptabilité, parce que parfois ces gens-là cachent la vente de ces produits illégaux dans la compta, hein, en disant non, non, mais nous, voilà, on vend pas ça, hein, on vend que des produits illégaux. À Paris, dans certaines boutiques, vous avez énormément de cartes mode qui utilisent les licences sans exploitation légale de jeux Squaresoft, Nintendo. Alors attention, moi sincèrement, voyant ce qui se passe en Italie, en général, je vous dis, quand il y a une opération policière au niveau des douanes dans un pays, c'est que d'autres personnes dans d'autres territoires se sont parlé, que ce soit en Belgique ou les pays frontaliers. Je vous dis, attention, il risque d'avoir des suites de ce niveau-là. Donc voilà, en plus, ils vous mettent sur la photo le type de manette Xbox, PlayStation, voilà, mix, mais vous avez souvent en plus en démo dans les petites vidéos qu'ils font, le fameux Mario Bros, ouais, qui serait libre d'exploitation par quiconque et à la revente, etc. Alors moi j'aime bien également les gens qui vous disent sur YouTube, ah mais nous, voilà, on vend des consoles, on n'a pas les ROM à l'intérieur. Oui, mais quand tu achètes la console, ils te donnent un petit alinéa en disant, ici vous pouvez aller télécharger des ROM pour commencer votre exploitation, votre expérience de jeu grâce à notre box. Voilà. Ces gens sont exceptionnels. Alors salut FK2D. Même les étagères Ikea ont subi de l'inflation. Alors ça c'est pas le sujet. Il est marqué sur la mini notice que les jeux sont désormais en matière recyclée. Ah, très bien. Planquer les ROM dans l'espace, voilà. L'espace, ça appartient à aucune juridiction. Bah, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec Neptune ou Saturne, avec le fameux musée du patrimoine. Hein, bien sûr, ces gens-là qui vous vendent des produits illégaux ont toujours le but pour vous enfumer. Hein. C'est le syndrome du gourou, de sa communauté, qui vous laisse... comment dire, imaginez qu'un jour, voilà, comme dans une secte, hein, une soucoupe volante viendra vous chercher et puis on ira tous vivre sur une autre planète dans un monde meilleur. Là, le gourou de la communauté en question qui fait de la revente vous dit, bien sûr, tout ça est légal et puis un jour, hein, je suis tellement passionné, par ce que je fais, hein, bien sûr, hein, les consoles rétro, que je vais faire un musée un jour et puis on va tous en profiter. C'est toujours la même histoire, le même discours, répété de différentes manières par ces personnes-là. Je pense que si vous avez un peu compris l'histoire, vous savez que ces personnes-là, leur seule passion, c'est de vous escroquer. Alors, regardez, on va faire un petit tour rapide, hein, voilà, du côté de X, Twitter. Avec par exemple, alors ça c'est une vidéo qui a été prise sur YouTube que vous pouvez trouver ailleurs, hein. Mais on a le... Et c'est pas pour rien que je vous montre ça. C'est-à-dire que les gens qui vous font des fausses consoles, là, en fait, là, ce sont des personnes qui savent très bien les jeux marquants de l'histoire. Et quelle compagnie, bien sûr, a marqué l'histoire dans le monde du jeu vidéo?
Par exemple, dans les années 90, bah vous serez très surpris que la Mega Drive mondialement, c'est très très peu vendu par rapport à la NES de Nintendo ou la Game Boy par exemple. Et qu'est-ce qu'on retrouve, mais très 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 souvent dans ces consoles avec des ROM pirates, de la NES, de la Game Boy, tout le temps. Plus que de la Mega Drive, et puis on retrouve également les jeux d'arcade, avec, vous savez, bien sûr, les bornes avec Data East, Taito, SNK, qui rentrent dans la danse rapidement. Alors, ces mini-consoles, en général, ne sont pas assez puissantes pour intégrer de la PS2 ou de la PS1, qui rament très très souvent, mais attention, voilà, vous avez parfois, bah, bien sûr, des personnes qui sont capables d'intégrer voilà, des processeurs assez puissants pour gérer de la PS2 et de la PS1 sur vos consoles pirates. Et vous avez voilà, ensuite des jeux PlayStation qui arrivent. Alors là, je pense qu'à un moment donné, bah, Sony, vu qu'il passe au démat total sur la PS5 Pro, sauf si vous voulez acheter un lecteur Blu-ray pour regarder des films ou mettre des jeux physiques, qui n'est pas le futur du jeu vidéo. Aujourd'hui, pourquoi il y a ces saisies, par exemple, mondialement de consoles pirates? C'est tout simplement parce que PlayStation et Sony, également, vont préparer le terrain en essayant de faire la chasse à ces personnes-là, qui font des contrefaçons, parce qu'ils vont exploiter au niveau de leur store, comme Nintendo, tous les produits légaux dont ils possèdent les droits, pour la revente à 5 ou 10 euros sur leur store. Et vous verrez de plus en plus de saisies de ces produits pirates. Alors moi je vous dis, je m'inquiéterais très fortement pour certaines boutiques si elles ne prennent pas en écoute ce qui se déroule au niveau de l'Italie par rapport aux jeux Nintendo qui vendent dans leur vitrine actuellement. Les jeux Nintendo dont ils n'ont pas les droits et dont ils vendent des cartes mode, sincèrement ça, de toute façon... Le problème qu'il y a dans ces boutiques parisiennes ou ces boutiques de province, c'est au niveau de l'arrogance, au niveau de la hype du rétro. Et puis c'est bis repetita République, parce que ils se sont déjà fait avoir il y a des années pour des histoires de recel, de contrefaçon. Tous les 10 ans, ça retombe. Il y a toujours une histoire qui revient, que ça soit les faux Metal Slug d'occasion, que ça soit également les jeux qui avaient été volés dans les supermarchés, que ça soit également les cartouches Nintendo qui comportaient plusieurs ROM, les disques durs pour la Nintendo 64, intégrer des jeux, plusieurs jeux sur le disque dur à l'époque. Enfin, il y a eu toujours des produits de contrefaçon vendus dans ces boutiques-là, où ils se sont fait stopper par la répression des fraudes et d'autres procédés, voilà, que ça soit de la délation ou il y a tout. À un moment donné, ça s'est arrêté. Alors il faut faire vraiment, moi je vous dis, ce qui se passe actuellement, si vous êtes un YouTuber aujourd'hui qui vend ce type de produit, attendez-vous à avoir des soucis et être contacté si jamais vous continuez à vendre. Parce qu'ils vont remonter la chaîne, ils vont voir où vont les consoles, pour qui, pourquoi. Ça va pas s'arrêter à une saisie, en fait. S'il y a une saisie actuelle, c'est que déjà il y a une enquête qui a été préliminaire sur quelques mois, voire des années. Quand les gens sont tombés pour recel en 2004 sur Paris, il y a eu plus d'1 an d'enquête avant que les gens soient tous coffrés, parce qu'ils remontent la chaîne. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous, en tant que youtubeur, inquiétez-vous. Et si vous êtes également gérant d'une boutique, inquiétez-vous de vendre ce type de produit. Voilà, demandez-vous pourquoi vous faites ça déjà, et qu'est-ce que ça vous rapporte. Si ça vous rapporte 10 balles ou 20 balles par jeu que vous vendez, et que vous risquez 35 000 euros d'amende, je vois pas l'intérêt. Voilà. Salut Brasildon, comment tu vas? Ouais. Donc, alors, regardez, par exemple, je vous disais, on était sur les consoles sorties durant les années, et puis, plus on avance dans les années, hein, vous voyez que Nintendo
est toujours devant au niveau des ventes. Et ce sont bien sûr voilà, les ROM que vous retrouvez la plupart du temps sur ces consoles illégales. C'est pas un hasard. Hein. Ce sont des gens voilà, qui savent exactement ce qu'ils font au niveau de la contrefaçon. Ils vont pas mettre des jeux Atari Lynx ou des jeux Atari 2600, même si ça fait peut-être partie en plus voilà, de leur projet. Alors il y a également Sud-Ouest, Nice Matin, le journal 20 minutes, jeuxvideo.com qui en a parlé. Il y a infoflash.com. Alors si vous voulez, on peut regarder rapidement voilà, ce qu'il en est sur... Mais ça, je vous dis, on en parle partout. On en parle partout. Alors je peux vous mettre l'article de jeuxvideo.com si ça vous fait plaisir. Les douanes, alors ça c'est plus un utilisateur qui en a parlé, mais c'est apparu sur plein de sites, voilà. Les gamers font aussi du trafic, il dit. Les douanes italiennes ont annoncé vendredi avoir démantelé un trafic venant de Chine. Voilà. Alors, il reprend bien sûr source du coup du journal Le Figaro. Et puis je vous mets un dernier article, voilà. Ça sera, franchement, je vous dis les gars, ça sera un petit live histoire de voilà, parler de l'actu. Voilà, je vous mets la photo principale avec... Ah mince, j'ai cliqué trop vite. Voilà, je vous le remets. Parce que c'est vrai que c'est pas facile avec le clavier. Hop. Voilà, je vous mets l'article tout de suite. Bon, ils ont pris une photo avec ces consoles italiennes. Je suis pas certain que ça soit exactement la photo en question. Voilà. Des voitures de police à Ventimiglia, frontière française. Illustration de Lionel Urman, photographe. Alors, si c'est encore une fois... C'est ça que je vous dis. Hein. Si c'est à la frontière italienne qu'ils ont saisi ces consoles, ça allait où? Et oui, ça allait où? Ça allait où? Alors, c'était le chef de la police, Alessandro Langella. Ce chiffre comprend la valeur des consoles à hauteur de 47,5 millions d'euros. Alors je sais pas si... C'est ça qui est assez marrant, parce qu'ils ont, tu sais, arrangé, on va dire, le chiffre par rapport à, comment dire, la somme totale des jeux. Et ça c'est assez amusant, parce qu'au final, je suis pas certain que ça soit la réalité, même si on aime bien rendre un peu plus, comment dire, fringant la saisie des produits. Il faut bien donner une somme à la valeur de tous ces produits-là. Bon, sincèrement, je pense qu'on est quand même très loin de la valeur d'un produit physique. Si en plus on parle jeu mint, rétro gaming, aujourd'hui c'est pas estimable. Je pense qu'on prend les valeurs des produits d'époque. Voilà. Alors, ces jeux, parmi les plus populaires des années 80 et 90, comptaient notamment Mario Bros, Street Fighter ou encore Star Wars. Et les consoles imitaient celles des franchises Nintendo, Sega ou Atari, notamment. Alors, je vous dis, hein, faire en effet de la contrefaçon et en plus intégrer les ROM à la vente directement sur le produit, c'est une grande erreur. Je vous raconte une histoire, par exemple. Il y avait Retro Gameplay, on était, je crois, autour de 2014, 15, 16, je sais plus. Ils s'amusaient avant, enfin, ils s'amusaient pas. Ils vendaient des bornes Raspberry type fabriquées par une personne qui les faisait dans son atelier, qui était assez connu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui était passé, je crois, même à un moment donné dans des reportages France 3 où il disait qu'il vous fabriquait une borne et puis il pouvait également voilà
vous la livrez chez vous, c'était assez cher et tout. Retro Gameplay sur Paris, Feu Retro Gameplay, hein, qui appartient à Fullset aujourd'hui, vendait en fait ce genre de borne avec les ROM intégrés. Voilà. Et bien sûr, ça a été stoppé. Hein. Voilà. Les consoles imitaient celles des franchises Nintendo, Sega ou Atari notamment. Les consoles rappelaient dans leur forme caractéristique, voilà, iconique des consoles rétro des années 90. On a dit ouais, PlayStation et puis Xbox au niveau des manettes. Le phénomène rétro gaming. Alors attendez, je remets la page pour pouvoir faire dérouler bien sûr l'article parce que je pourrais pas le dérouler dans le logiciel de stream. Les consoles rappelaient dans leur forme les caractéristiques des années 90. La hype, alors où est-ce que j'ai lu ça? Le phénomène rétro gaming qui connaît une phase de forte popularité et d'expansion commerciale. Voilà, et bien sûr une source importante hein, pour une source de revenus importante hein, pour les fraudeurs. Alors bien sûr, bah non, les douanes et la police s'y intéressent, mais ils s'y intéressent pas tout seuls. Ils s'y intéressent parce que Nintendo a déposé des plaintes et Sony sûrement également. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le marché, comme je vous le dis, hein, c'est pas un hasard. Hein, il va être totalement digitalisé en démat dans le futur. Actuellement, il l'est déjà pour la plupart des nouveaux titres également qui sont disponibles en démat. Mais les stores de ces grandes compagnies, Nintendo et Sony, vont faire la chasse à tous ces produits. Voilà. Au mépris des normes techniques de sécurité européennes. Alors, il y a également le fait, on l'a dit, hein, attention, hein, ces consoles-là, quand vous les achetez, vous avez un produit qui est pas totalement, comment dire, performant, premièrement, qui n'est pas stable, qui chauffe très vite, et qui, souvent, au bout d'un an et demi, 2 ans, ne fonctionne plus. Alors là, par exemple, l'enquête a dévoilé, et ça c'est important de le dire, l'enquête a dévoilé que Amazon a collaboré avec les autorités italiennes parce que sur les marketplaces d'Amazon, ces revendeurs voilà, exerçaient, alors bien sûr en contrepartie du fait que je pense qu'Amazon comment dire dévoilait des informations personnelles et privées, il n'était pas poursuivi je pense. Il y a eu un petit chantage de la part des autorités je pense. Mais en effet, si à partir du moment où ces sites chinois qu'on a vu apparaître du côté d'Amazon étaient également présents sur le marketplace, ça a causé des soucis assez rapides. Et puis, encore une fois, ce sont très souvent, mais très très souvent, voilà, des grandes compagnies qui déposent plainte contre Amazon ou contre certains vendeurs en marketplace. Voilà. Maintenant, je sais pas, voilà, on verra la suite, mais comme la photo là le montre, Ventimiglia, hein, comme vous connaissez tous, à la frontière du côté du sud de la France, où allaient ces consoles? Sûrement dans quelques magasins, et ces quelques magasins, avec sûrement ces enseignes vertes et d'autres magasins parisiens, il y aura sûrement des répercussions peut-être dans l'avenir. Donc moi j'invite ces gens-là à retirer leurs produits de contrefaçon des vitrines tout de suite, parce que enfin, faut pas prendre de risques, parce que de toute façon ils sont déjà au courant de qui fait quoi et où devaient aller les jeux. Donc il y a des adresses, c'est fini, c'est terminé. L'opération a donné lieu à des perquisitions voilà, sur l'ensemble du territoire, on l'avait dit tout à l'heure. Les consoles saisies ont été détruites, oui c'est souvent la chose, mais souvent ce qu'ils font également voilà, dans les saisies, c'est qu'il y a certaines commandes qui laissent partir dans les boutiques destinées à recevoir ces produits-là, et ils envoient des faux clients pour aller racheter ces produits-là, et là la boutique tombe. Voilà. Elle risque jusqu'à 8 ans de prison pour les 9 personnes, voilà. Violation du droit d'auteur, propriété intellectuelle, voilà. Donc vous avez compris quel était le but un peu de cette information.
Si j'étais vous, youtubeur, en train de revendre ces produits, j'arrêterais tout de suite et j'effacerais carrément le genre de vidéo qui montrerait mon affiliation à ces personnes-là. Voilà. Euh, À une époque, tu dis, Pochul, tu achetais ta PS3, t'avais le piratage offert. Sur un classeur, tu choisissais le jeu à remplir. Ah bon, carrément, t'as eu ça, toi. Quand je vivais en Thaïlande, ah oui, la PS3, bien sûr, ah oui, oui, c'est connu. Mais tu sais, j'en ai parlé de ça aussi. À l'époque de la Super Nintendo et de la PS1, quand les gens allaient en vacances en Thaïlande ou à l'île Maurice, alors peut-être que je l'ai pas fait, je l'ai pas sorti la vidéo encore, genre je l'ai faite, mais je l'ai pas sorti. On avait des copains qui arrivaient au lycée et qui avaient ramené des faux jeux Super Nintendo avec comment dire, d'autres jaquettes, mais il y avait le jeu intégré sur la cartouche Super Nintendo. Ouais, en Amérique du Sud, Inde, Afrique, ces machins se vendent comme des petits pains. Bah, c'est toujours pour la France, hein, c'est toujours les pays capitalistes où il y a de l'argent à faire avec les douanes et la saisie de produits contrefaits. Oui, c'est souvent, ça se passe souvent en Europe ou aux États-Unis où on n'aime pas ça. Voilà. Bah écoutez les gars, hein, sur ce, moi je vous laisse. Bonne soirée à tous, bon match de foot, hein, parce que la Ligue 1 reprend les gars. Voilà. Et puis je vous dis, profitez voilà, de votre week-end pour jouer avec vos petits jeux là, au lieu de les mettre sur des étagères. Allez, salut à tous et bonne soirée.